Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau podcast, une nouvelle critique à chaud de la série Saint Seiya Netflix au terme de sa première saison. Voilà, je vous avais pas fait de vidéo podcast en l'occurrence, puisque c'est vraiment que de l'audio. Lors de la diffusion des 6 premiers épisodes qui avaient eu lieu l'été dernier, bon, j'avais pas eu spécialement envie d'en parler. D'autres l'avaient fait d'ailleurs. Voilà, il y a eu beaucoup de fiel et de critiques très négatives à l'encontre de cette nouvelle itération de notre série favorite, adaptée donc par Netflix. Donc j'avais pas voulu m'exprimer plus que ça dessus, et je m'étais dit je vais attendre d'avoir au moins la première saison clôturée, puisque ce qu'on avait eu c'était la première partie de la première saison. Et donc là on a eu disponible depuis semaine dernière les 6 autres épisodes qui viennent clôturer donc une saison de 12 épisodes. Saison qui du coup adapte, on va dire, toute la première partie de l'arc du sanctuaire, c'est-à-dire du tournoi galactique, en passant par les chevaliers noirs, ce qu'il en reste, jusqu'à la flèche plantée dans la poitrine de Saori, donc début de l'arc des chevaliers d'or. Voilà. Donc je viens tout juste de voir le tout dernier épisode qui vient de s'achever. J'ai vécu un cheminement inverse à celui de la première partie de la saison, puisque la première saison, en gros, mon intérêt était vraiment faiblard au tout début, parce que forcément il y avait énormément de liberté prise, notamment avec tout ce personnage de Vandergrade, la transformation des chevaliers noirs, enfin voilà, des choses qui étaient amenées, qui étaient pas intéressantes, ou des adaptations du tournoi galactique qui se passait dans un espèce de sous-sol, voilà, à guichet fermé, avec la plaque d'égout qui parlait, enfin voilà, toutes ces prises de liberté étaient assez consternantes, mais dans les 2 derniers épisodes, on semblait rejoindre vraiment plus le manga d'origine, avec l'arrivée d'Ikki, et tout ce qui concernait Ikki était plutôt bien adapté, toujours relativement à ce format, et on avait vraiment l'histoire d'Ikki, la mort d'Esmeralda, enfin c'était bien, même le combat contre lui, enfin d'un coup on se retrouvait quelque chose de proche du Saint Seiya tel qu'on le connaît, tel qu'on l'aime, en tout cas tel que moi je l'aime, et du coup ça m'avait laissé sur une note positive, et je m'étais dit finalement, si les passages les plus cultes sont adaptés comme ça, aussi réussis que le dernier épisode de cette première fournée l'avait été, ça allait être cool, et j'étais finalement assez curieux, assez, pas impatient, faut pas exagérer, mais assez curieux en tout cas de cette nouvelle fournée, puisque ça se terminait par l'arrivée de Misty, et donc on allait voir le passage des Chevaliers d'Argent. Et force est de constater que sur les 4 premiers épisodes de cette nouvelle fournée, donc concernant les Chevaliers d'Argent, je n'ai pas été déçu, parce que, évidemment, ça je le mets d'emblée, si ça ne l'est pas encore dit dans la vidéo, à aucun moment cette série ne peut prétendre égaler le niveau émotionnel, d'intensité scénaristique de la série d'origine. Ce n'est même pas le but, c'est volontairement aseptisé, tout est fait pour que ce soit une version vraiment le plus lisse possible, le plus grand public possible. On enlève toutes les aspérités, on enlève même tout ce qui fait un peu la richesse de l'univers, puisqu'on ne parle pas des constellations, les armures ne sont jamais montrées sous leur forme totémique, enfin voilà, toute la richesse de l'univers disparaît, on en est vraiment au scénario de base, mais bon, dans ce carcan-là, tel que présenté, parce que limite l'aspect esthétique, je fais un aparté dessus, je le trouve pas désagréable. C'est-à-dire que visuellement, je trouve que c'est plutôt joli. Les réadaptations des armures, des personnages, sont vraiment très fidèles à l'esthétique d'origine, et ça fonctionne bien, et on voit qu'il y a des petits détails sympathiques. Alors j'ai déjà vu passer des petits mèmes au sujet du rendu des cheveux de certains personnages. C'est vrai qu'ils ont un rendu bizarre, notamment Misty. Mais globalement c'est quand même beau, et notamment le rendu des armures d'or, quand on les voit, et des armures en général, sont plutôt bien, plutôt détaillées, avec une façon de soigner la salissure dessus. Par contre on a que de la salissure, aucune armure n'est jamais brisée par contre dans ce carcan là, enfin bref. L'esthétique n'est pas trop mal, ce que j'aime moins c'est plutôt l'animation, c'est-à-dire que les personnages, et ça c'est des choix d'animation qui sont assez puérils, c'est-à-dire que les personnages, il faut les faire surjouer, il faut les mettre dans des postures assez puériles, pas très dignes. Il faut qu'ils surjouent les émotions, et ça c'est un côté enfantin qui rappelle effectivement des choses comme la patte patrouille, etc. Mais en termes de rendu esthétique pur, c'est pas si mal, je trouve. Et quand on a des environnements qui rappellent ceux de la série d'origine, c'est plutôt beau, ça fonctionne. Donc voilà.
Non, maintenant je parle vraiment en termes d'adaptation, on va dire, des carcans, des scénarios d'origine. Donc les premiers épisodes de cette nouvelle mouture, saison 2, je veux pas du tout parler de la saison 1, j'en parle pas, je parle vraiment plutôt de ce qui est frais. C'est-à-dire que les passages contre Misty, contre Astérion, contre Babel, ça franchement c'est très très proche du manga, même très proche de l'animé, mais beaucoup plus proche du manga parce que forcément ça suit cette chronologie resserrée qu'on n'avait pas dans l'animé d'origine qui avait volontairement rallongé la sauce. Et c'est bien parce qu'on retrouve globalement les attaques des personnages qui sont bien rendues, la stratégie élaborée, donc on a voilà l'attaque des 1000 fantômes d'Astérion, le retournement de Marine, Seiya qui crée ses attaques. Et donc en fait, globalement, et ça va être ce que je peux dire de mieux, c'est que tant que c'est fidèle le plus possible au manga d'origine, et ben c'est sympa, parce que ça fait une nouvelle version, avec pas désagréable à regarder, parce qu'avec un design moderne, en tout cas une autre technique d'animation, qui apporte une petite nouveauté, une fraîcheur, et bien que traité de manière, encore une fois, beaucoup plus puérile, beaucoup plus enfantine, et beaucoup plus puritaine aussi, hein, puisque par exemple, fini les passages nus de Misty, on nous a certes réadapté le côté narcissique, mais on a enlevé le Misty qui se baigne nu dans le bas. Alors moi, voilà, c'était des choses, ce n'est pas l'essence de la série d'origine, c'était des petits trucs marrants, des petits détails, des aspérités qui étaient sympathiques, mais qui ne sont pas essentielles à l'œuvre. Donc qu'il l'ait ôté, ça ne m'étonne pas, je m'y attendais, il n'y a pas ça, il n'y a pas de sang, voilà, même les morts sont suggérés plus que montrés. Mais on va dire que dans cette deuxième saison, tout ce qui concerne les Chevaliers d'Argent et Seiya, c'est très fidèle au manga, et donc assez réussi, ça passait bien, et donc du coup j'étais plutôt enthousiaste. Par contre ensuite, on arrive à l'introduction d'Argol et de Dante, ce qui du coup permet de constater qu'en fait on ne va pas avoir tous les Silver, puisque à partir de là on sait qu'on n'a pas Babel, il y a Jamian qui est présent aussi, que c'est pas trop mal adapté aussi d'ailleurs, mais on sait qu'on n'aura pas Babel, on n'aura pas Capella, et d'autres Silver comme ça. Et du coup en fait ce qui se passe c'est que, en fait à part Seiya qui est très mis en avant, et donc c'est relativement fidèle, les autres bronzes ne vont pas du tout avoir l'occasion de briller. Dans l'intégralité de cette saison, Shun version femme d'ailleurs, ce qui, je ne l'avais pas dit, je trouvais que c'était une trahison totale et vraiment quelque chose qui tend à vraiment affadir et affaiblir cette version et qui n'a rien compris à ce qu'était justement le côté novateur et progressiste de l'œuvre d'origine, l'œuvre de 86, que d'avoir fait ce personnage de Shun un homme très androgyne et avec un caractère qui normalement serait dévolu à une femme. Et c'était tout l'intérêt de ce personnage, qui était une autre incarnation d'un héros, et qui était une autre proposition de héros. Le fait de le transformer en femme, ça enlève toute sa spécificité. Mais dans cette première saison, finalement, ce n'est même pas dérangeant, tout simplement parce que le personnage, en fait, n'a rien à proposer. C'est-à-dire que c'est le même personnage dans ses actions, sauf qu'on lui a enlevé quasiment tous ses faits de gloire, comme à Yoga, hein, ils n'ont rien à faire. Donc du coup c'est des personnages qui sont en arrière-plan, des personnages background, donc que Shun soit une femme dans cette nouvelle version, à l'heure actuelle, on s'en fout, c'est dérangeant pour ceux qui connaissent la série d'origine, mais quand vous découvrez ça comme ça passe crème, parce qu'en fait le personnage n'existe pas. Le vrai problème c'est que le personnage n'existe pas. Le personnage de Yoga n'existe pas, le personnage de Shun n'existe pas. Iki, pour le peu qu'on le revoit, lui à la classe est bien adapté, et ce qui me dérange plus moi en tant que fan de Shiryu, c'est que ils ont totalement pas raté parce que le passage est là, mais si il est quand même raté parce que le grand temps fort des Chevaliers d'Argent, c'était le combat de Shiryu contre Argol. C'était ce combat extrêmement difficile, extrêmement sanglant, où il y avait vraiment un enjeu fort. Les autres personnages risquaient de mourir, de rester pétrifiés, et Shiryu devait, après avoir tout tenté, devait se sacrifier sa vue. Ce qui était quelque chose d'un acte de masochisme assez poussé, un acte de sacrifice extrême, et quelque chose qui scotchait. Et là, alors oui, ils nous ont mis le passage, mais déjà c'est traité de manière extrêmement rapide, donc Argol n'a pas du tout la même dimension qu'il a dans le manga d'origine ou la série d'origine. On fait endosser à Yoga une partie des stratégies pour essayer de contrer le bouclier. Bon, ça à la limite, pourquoi pas, dans leur logique d'adaptation rapide, c'est pas mal, mais du coup ce passage est très mal mis en valeur, et Shiryu très vite décide de se crever les yeux.
on ne le voit pas à l'écran, évidemment, donc ce qui réduit aussi l'impact, mais ça ne me choque pas, mais c'est surtout que c'est traité de manière tellement rapide que ça passe crème en fait. Il fait ça, il tue Argol, et terminé, on passe à autre chose. Et du coup, cet événement qui était traumatisant dans la série d'origine n'a pas du tout le même impact ici. Là, ça passe comme une lettre à la poste, on s'en fiche. Donc, le vrai problème aussi de cette série, c'est que ça arrive bien à retranscrire tout ce qui concerne Seiya, mais par contre, les personnages secondaires, sont forcément... Enfin, c'était pas des personnages secondaires à la base, c'était des personnages principaux, avec un peu moins d'importance que Seiya, en tout cas au début, mais qui avaient chacun leur vrai moment de gloire. Là, dans cette nouvelle version, et oui, ils se retrouvent vraiment maltraités. Mais bon, ça c'est encore un défaut mineur de cette série, parce que pour moi le défaut majeur, et j'y viens puis je vais terminer là-dessus, c'est que c'est tout ce qu'ils ont rajouté, tout ce qu'ils ont rajouté en fait, tout ce qui ne vient pas du manga. C'est que ce qu'on pouvait espérer de cette série à l'origine, c'est qu'elle soit vraiment très fidèle au manga d'origine, et ce n'est pas le cas, c'est qu'ils sont encore partis dans un délire avec tout ce qui concerne Vandergrad, sa création de chevalier alternatif. Alors, autant le personnage, d'un point de vue scénaristique, n'est pas trop mal justifié, au sens où on veut lui faire dire qu'il a étudié les dieux, et que, en gros, il sent l'humanité menacée par cette incarnation des dieux qui existe vraiment. En fait, on lui donne un petit peu une des personnalités de Saga. Ce qui fait qu'en fait, tout ce qui concerne le grand pop, puisqu'on voit déjà lors de cette saison, est endossé par Grad, cette idée qu'un homme veut outrepasser le pouvoir des dieux pour protéger l'humanité. Et du coup, je me demande bien, quand ils vont adapter l'arc des Chevaliers d'Or, ce qu'on va faire avec le personnage de Saga, parce que une partie intéressante a été de la personnalité, de l'objectif, du leitmotiv de Saga, a été donnée à ce personnage totalement inventé de Vandergrad. Ok, bon. Donc sa justification scénaristique est pas mal. Par contre, c'est tout le traitement, c'est les hélicoptères de l'armée, c'est les espèces de Golgoth chevaliers d'argent qui ressemblent tous, et du coup, chevaliers d'argent, chevaliers noirs, et qui du coup n'ont aucun intérêt, et tous les combats qui s'en suivent, et toutes les péripéties qui découlent de ça, n'ont juste strictement aucun intérêt. C'est hyper répétitif, les chorégraphies des combats n'ont strictement aucune inventivité, c'est échange de boules d'énergie façon balle de ping-pong, enfin bref, ça n'a aucun intérêt. Donc au global, cette série, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est une version simplifiée, plus enfantine, plus abordable de l'histoire originale, et quand ça lui est fidèle, c'est pas désagréable à regarder, c'est même plutôt sympathique. Mais par contre, dès que ça invente des choses, tout ce qui est inventé, en fait, est nul, n'a aucun intérêt. Donc, la saison s'achève sur la flèche d'or plantée dans la poitrine de Saori. Donc, je reste curieux, parce que s'ils proposent la même chose qu'ils ont fait avec, on va dire, les passages réussis, c'est-à-dire les origines de Ikki, le combat contre Ikki, et les passages des chevaliers d'argent, au moins en ce qui concerne Seiya, ça peut donner une partie chevalier d'or sympathique à regarder. Voilà, d'autant que j'aime bien le rendu des armures d'or dans cette série. Et en plus, la partie des chevaliers d'or oblige à traiter de manière au moins équivalente chaque bronze, puisque chaque bronze doit avoir son moment de gloire. Donc je suis curieux de voir la prochaine partie, et le bilan de cette première saison, c'est que, évidemment, ça ne remplacera jamais la série d'origine, mais je crois que rien ne remplacera jamais la série d'origine, mais on aurait pu avoir cet espoir, c'est toujours possible de faire un remake de la série d'origine qui soit meilleur, mais je sais pas si on arrivera à l'avoir un jour. Là, c'est une version sympathique pour les gosses. Moi, personnellement, je ne ferai quand même pas découvrir la série à mes enfants par cette version. Non, j'attendrai que mes enfants aient l'âge requis pour regarder la série d'origine, et puis s'ils veulent plus tard, ils regarderont cette version-là. Mais pour un fan, quelqu'un qui connaît, c'est une façon de revoir certains passages qu'on a adorés sous un autre angle, avec parfois, l'animation moderne qui peut apporter quelque chose. En ça, c'est pas désagréable. Par contre, il faut évidemment, dans cette première saison, se manger tout un tas de rajouts puérils, inutiles, qui n'ont strictement aucun intérêt. Voilà, c'est le défaut. Donc, c'est pas aussi mauvais que certains veulent bien le dire, et en même temps, c'est franchement très dispensable, pas terrible, voilà. Donc ça ne mérite pas de faire couler beaucoup d'encre sur ce truc-là, ça se regarde et ça s'oublie aussitôt. Voilà ce qu'on peut en dire. Le mérite que ça peut avoir, c'est éventuellement de faire découvrir cet univers, bien qu'il est quand même
traité de manière en surface, ça peut donner l'envie à une nouvelle génération de s'intéresser au support d'origine. Voilà le mérite. Moi, à titre personnel, j'ai regardé ça, je ne reverrai jamais ce que j'ai vu, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire avec les Chevaliers d'Or, et puis voilà, ça ne change pas ma vie, ça ne détruit pas l'œuvre d'origine, ça ne prétend pas s'y intégrer comme un spin-off ou ce genre de choses, donc voilà, c'est assez inoffensif en soi, pas de quoi aller hurler sur tous les toits que c'est une honte. Oui, c'est pas génial, mais c'est pas non plus... c'est pas la peine en fait de faire des lignes et des lignes virtuelles pour dire à quel point cette œuvre est une trahison ou est mauvaise, ou voilà. C'est ça, voilà, ça existe. Libre à nous de passer notre chemin, de s'en fiche. Ça ne dénature pas la série d'origine qui existe toujours, qui continuera d'exister. Voilà, c'est une nouvelle version. On la regarde, on prend ce qu'il y a de sympathique dedans, et puis on rejette ce qui est mauvais, évidemment. Et on passe son chemin, voilà. C'est du fast-food, tout simplement. Du fast-food en série. On peut toujours se dire que ça a au moins le mérite de traiter différemment notre saga culte. Voilà, je suis comme tout le monde, j'aurais aimé un remake parfait. Bon bah ce n'est pas celui-là. Peut-être qu'un jour il y en aura un autre. Voilà les amis, c'était tout pour ma critique à chaud de la série Saint Seiya Netflix. Peut-être que lorsqu'il y aura le passage des Chevaliers d'Or, je vous referai une vidéo de ce style, j'en sais rien. Là voilà, je venais de terminer le dernier épisode, j'ai dit allez tiens, je vais enregistrer une réaction plutôt que d'aller poster mon avis quelque part. J'ai saisi ma caméra, je m'enregistre, et voilà, pas plus de prise de tête que ça. J'espère que ça vous a intéressé de m'écouter, d'avoir mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires, c'est aussi fait pour ça. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine review Mythos. Salut les amis!